fois, il y a un rav qu'il a rencontré, il a fait une conférence, puis il a rencontré un juif. Puis ce juif-là, il lui dit, écoutez, moi, je fais rien de la Torah. J'ai arrêté avec le judaïsme. Laissez-moi tranquille, je veux rien entendre. Puis le rav, dans la discussion, il lui dit, mais mon fils, pourquoi tu parles comme ça? Tu sais, il commence à lui parler pour la Torah, le rapprocher. Il dit, arrêtez, ça sert à rien. Il dit, pourquoi mon fils? Il dit, écoutez, après tout ce que j'ai vu, après, je peux plus. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que... Il dit, j'étais dans les camps de la mort. J'ai connu la Deuxième Guerre mondiale. J'ai connu les camps de la mort, les camps de concentration. J'étais à Buchenwald. Et dans mon baraquement, il y avait un juif. Et ce juif-là, il avait un siddour. Il a réussi à le faire entrer dans le camp, le cacher, et puis il priait dedans. Et tous les juifs de notre baraque le suppliaient de lui donner, de donner un peu le siddour pour qu'il puisse aussi prier. Il a dit ok, d'accord, mais une condition. Alors vous savez que dans les camps de la mort, on leur donnait un minimum de pain, un petit bout de pain, pour pas qu'ils meurent et qu'ils puissent encore travailler. Et il leur a dit voilà, je vous donne mon siddour, 5 minutes, faites une fila, une prière, mais à condition que tu me donnes ta ration de pain. Et il dit, et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il leur donnait la ration de pain pour qu'ils puissent avoir 2 minutes, 1 minute, 3 minutes et prier dans le siddour. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, mais quelle honte! Quelle honte! Il n'a pas honte de réclamer leur petit bout de pain pour pouvoir prier dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça la Torah, c'est ça le judaïsme, c'est ça les religieux, c'est ça le... J'ai dit, même pas en rêve, c'est fini ces jeux. Quelle honte, quelle horreur! Et alors j'ai arrêté tout et je ne me parlais plus de Torah ni de judaïsme après ce que j'ai vu là-bas. Le rav, il a regardé, il lui a dit, mon fils, tu as tout à fait raison. Ce qu'il a fait, ce juif-là, ça se fait pas. C'est pas beau. C'est mal. Mais j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu regardes ce que ce juif-là, il a fait? Pourquoi tu n'as pas regardé et tu ne regardes pas tous les autres juifs de ton baraquement qui ont été prêts à donner le petit bout de pain qu'ils avaient pour la journée pour faire une seule petite prière avec Kadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce que tu as regardé l'erreur que celui-là il a commis et tu n'as pas regardé la Messirut Nefesh, le sacrifice qu'ils ont fait tous ces juifs-là par amour d'Hachem, par amour pour la Torah, pour prier à Kadosh Baruch Hu? De là, il a dit ce rave-là. On voit. Parfois, tu vis une situation et tu vas juger cette situation-là. En vrai, tu vas juger cette situation en fonction de l'intention que tu as. Parce qu'une situation, elle a toujours les deux facettes. Comme dans une pièce, tu as les deux faces. Pourquoi tu es mitnaket? Pourquoi est-ce que tu vas te concentrer sur ce qui va t'éloigner? Pourquoi est-ce que tu vas te concentrer sur le négatif? Pourquoi tu ne te concentres pas sur le positif? Pourquoi tu ne te concentres pas sur ce que tu peux apprendre de positif de la chose? Il a dit en vérité, c'est ça la vie. La vie, on va être tous confrontés à des situations. À nous de savoir comment juger. À nous de savoir comment interpréter. À nous de savoir comment analyser de manière positive. Pour que ce que je vis, ce que je vois, alors m'apprenne à moi, personnellement, dans ma vie, comment agir, comment penser et comment avancer.